D'accord. Celle-ci est vraiment excellente. L'électro-hache contre la masse tanagarienne. Tueur de Dieu contre arrêteur de Dieu. Ce sont deux armes, forgées dans la guerre, mais une seule d'entre elles a été créée dans la divinité. Nous parlons ici de deux créations de DC. L'électro-hache portée par Steppenwolf, lieutenant de Darkseid, forgé sur Apocalypse, né dans un lieu où la douleur est vénérée et la conquête est une doctrine. Ce n'est pas simplement une arme, c'est l'outil d'un bourreau. Elle crépite de puissance. Des arcs électriques transpercent l'armure, les os et les champs de force. Elle tranche à travers les Amazones. Elle a mis les Atlantes à genoux et lorsqu'elle est combinée aux boîtes mères, elle résonne d'un chaos cosmique. Sa puissance est brutale, simple, efficace, mais cette puissance s'équilibre avec la résistance, n'est-ce pas? Voici la masse tanagarienne, portée par Hawkgirl, forgée à partir du Metal Antis, une substance plus ancienne que le temps. Ce n'est pas juste une massue, c'est une contre-mesure. Le Metal Antis ne se contente pas de briser des os, il brise la magie. Il absorbe l'énergie, dissipe, les sorts, perturbe les enchantements, désoriente les êtres capables de se déphaser. Martian Manhunter est en réalité vulnérable à cela. Ce Silver Spectre hésite réellement face à cette arme. Là où la hache apporte la douleur, cette masse apporte l'ordre. Si les armes s'entrechoquent, ce sont hache contre masse. C'est bien plus qu'une simple question de métal. C'est une guerre entre la force et la finesse, entre le coup d'un conquérant et la volonté d'un rebelle. Maintenant, l'électro-hache, avec ses pouvoirs destructeurs massifs, si elle touche directement, peu d'êtres s'en relèveront. Mais elle est lourde, elle n'a qu'une seule fonction, elle donne la mort, sans poser de questions. La masse tanagarienne est en réalité tout le contraire. Elle est réactive, elle est vivante, elle est guidée par l'intention de son utilisateur. Elle devient plus dangereuse à mesure que vous lui opposez de la puissance. Vous amenez la foudre, elle l'absorbe. Vous utilisez la magie, elle détruit la source. Dans une bataille entre soldats et monstres, l'électro-hache l'emporte à chaque fois, mais dans une guerre de reliques en duel, c'est très clair. L'électro-hache exprime la puissance, mais cette masse la neutralise. C'est le genre d'arme que l'on confie à un guerrier, qui doit affronter quelque chose d'invincible, tout en s'attendant malgré tout à ce qu'il l'emporte. Donc si on se base simplement sur, disons, la puissance destructrice brute de l'électro-hache, elle domine. Mais si je dois porter quelque chose de plus polyvalent, qui me permette d'absorber l'énergie, d'affronter aussi bien des forces spirituelles que magiques, cette masse tanagarienne l'emporte à chaque fois. Que ce soit des dieux, des extraterrestres, peu importe. J'ai l'impression que cette masse aura toujours le dernier mot.